les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire l'horoscope de nos amis Scorpions. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. Nous allons regarder la période du 1er au 15 octobre 2023. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Pour cette vidéo, nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui permet d'avoir un complément d'information. Allez, on est parti tout de suite avec le tarot des chats pour un message général. On ira ensuite chercher des messages de l'oracle de Monsieur Béline et on passera au sentimental avec le Magic Luna Love que l'on complétera avec un tarot. Et au final, nous irons chercher quelques messages des anges de l'amour. Allez, on est parti mes amis pour mes scorpions du 1er au 15 octobre, s'il te plaît. Alors, on en a une qui est partie, le 7 de Pentacles. Ok. Oula, j'en ai un peu trop là, s'il te plaît. Alors, le 5 d'épée, les amoureux, le 3 de Pentacles et la tour. Ok, alors... Ici, avec le 7 de Pentacle, on nous montre très clairement, mes amis, que il y a eu beaucoup d'efforts de fait de votre part. Il y a eu beaucoup de guérison, beaucoup de travail, peut-être dans une entreprise, dans une relation, dans un projet qui vous tient énormément à cœur. Le 7 nous montre ici qu'il y a un souhait, qu'il y a eu des efforts, qu'il y a un souhait qui va se réaliser, qu'il y a une certaine spiritualité aussi qui se met en place dans votre vie. Vous comprenez pour moi ici des choses très importantes au niveau de votre déroulé, au niveau de ce que vous devez faire, au niveau de comment vous devez le faire. Le 7 de Pentacle nous montre que dans la matière, vous avez mis les efforts, vous avez fait le nécessaire, vous avez posé des actions, vous avez décidé d'entreprendre, vous avez décidé de changer de travail, vous avez décidé ici peut-être de donner une chance à une relation, vous avez décidé de mettre en place un projet qui vous tient énormément à cœur. Vous avez fait les efforts nécessaires pour pouvoir y arriver, pour pouvoir le mettre en place, vous avez réfléchi. Vous avez ici planifié des choses pour moi, très exactement par rapport à ce projet. Le 5 d'épée va nous montrer que vous avez subi peut-être par rapport à ces projets ou par le passé des trahisons, des mensonges, de la malhonnêteté de la part de personnes qui vous entouraient. Pardon pour ma voix les amis, je suis un petit peu prise. Vous avez décidé de partir de cela, de partir de ces énergies négatives, de partir de ces trahisons, d'être dans l'apprentissage en fait par rapport à ça. Vous avez appris par rapport à cette malhonnêteté comment faire, comment mettre les actions en place, comment faire pour vous en sortir, comment faire pour avancer. Et vous les avez mis en action, d'accord? Vous avez compris, appris par rapport à ces trahisons et vous les mettez en action. De ce fait, vous faites des choix. Sur cette quinzaine, vous faites des choix. Peut-être un choix amoureux, un choix dans la matière, un choix de partenariat, peut-être ici le choix de continuer un projet, en tout cas un projet qui vous tient à cœur. Il y a un partenariat qui va se créer dans la matière, il y a des opportunités, il y a des offres, il y a des propositions qui vont vous arriver pour moi, très importantes. On nous parle ici de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie par rapport justement à des trahisons du passé. On nous parle ici d'avancer, on nous parle ici d'efforts, de construction au niveau de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Le 3 de Pentacle, par rapport à cette situation, va nous dire très clairement ici que vous allez célébrer quelque chose, vous allez être dans le partage de ce projet. Vous allez réussir à le mettre en place. Pour moi ici, vous allez le réussir à mettre en place parce que vous faites les bons choix. Parce que vous décidez de continuer sur votre voie malgré peut-être certaines difficultés, malgré des obstacles, malgré peut-être des choses qui sont compliquées.
on va vous offrir une certaine planification, l'univers va vous offrir l'opportunité d'avancer. Elle va vous présenter, pour moi, une opportunité très importante de pouvoir avancer. Cependant, ici avec la tour, on nous montre très clairement que pour certains de mes amis scorpions, il a peut-être fallu détruire des choses, il a peut-être fallu recommencer, il a peut-être fallu ici tout abandonner pour votre projet, pour la construction, pour la planification, pour être dans cette célébration, pour pouvoir être dans votre créativité. Il a fallu à un moment donné, ok, on a le soleil, c'est parfait. Je voulais une dernière carte ici pour vraiment voir après au niveau de ce projet, au niveau de cet effondrement en fait. Je ressens ici en fait des scorpions qui ont combattu, qui ont suivi leur intuition, qui continuent de combattre, qui continuent d'avancer vers ce qu'ils ont envie, quitte à abandonner peut-être derrière eux certaines personnes, certaines situations, un emploi, peut-être ici un pays, une maison, peu importe. Vous chamboulez tout dans votre vie, mes amis scorpions, pour pouvoir atteindre votre propre bonheur, pour pouvoir atteindre l'harmonie, la paix intérieure, l'accomplissement. Je ressens ici beaucoup de joie, beaucoup de partage avec des personnes qui sont vraiment dans les mêmes vibrations que vous, qui ont envie d'avancer comme vous, qui ont envie que vous réussissiez dans ce projet, dans cette nouvelle voie. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. On peut nous parler effectivement aussi d'un domaine amoureux avec la carte des amoureux où on nous dit qu'il y a un choix peut-être amoureux à faire pour pouvoir atteindre justement cette harmonie, cette paix intérieure et ce bonheur. Mais que pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir effectivement atteindre ce bonheur, il a fallu peut-être à un moment donné couper court avec des trahisons, tourner le dos à certaines personnes, suivre votre propre intuition, continuer de travailler sur vous, continuer de travailler sur ce lien, sur cette connexion peut-être que vous avez avec l'autre pour pouvoir célébrer, pour pouvoir recommencer quelque chose. Peut-être ici le retour d'une personne, peut-être ici recommencer une histoire, peut-être ici tout abandonner pour recommencer ailleurs. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais moi ici je ressens vraiment comme un renouveau très important dans votre vie et que vous avez été chercher, mes amis scorpions. Vous avez travaillé dur pour ce renouveau et vous avez envie d'atteindre votre bonheur parce que ça vous a peiné, parce que vous avez subi des choses, parce qu'il y a peut-être eu des trahisons, parce que vous avez tourné le dos à certaines personnes, mais c'était pour votre bien-être. C'était pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez continuer sur votre chemin, pour que vous puissiez atteindre cette paix et cette harmonie intérieure. Là, ici, très clairement, mes amis scorpions, vous vous êtes priorisés, peut-être en prenant le risque, effectivement, de quitter certaines énergies, de quitter certaines personnes, de quitter certaines situations, mais vous avez pris ce risque-là et l'univers va vous, comment dire, va vous rendre en fait. Vous voyez, vous avez pris le risque d'eux, donc en contrepartie, l'univers va vous renvoyer ce qu'il vous faut et surtout ce que vous recherchez. Bon, mes amis scorpions, c'est magnifique. Alors, on va regarder avec Monsieur Béline du 1er, hop là, au 15. Ok, donc on a déjà l'énergie de l'eau. Donc, pour mes amis scorpions, s'il te plaît, on a l'étoile de l'homme, on a la table et on a l'accident. Ok, bon, alors, ici, on peut nous parler de choses qui avancent, de projets qui avancent, de projets qui sont dans leur continuité, vous voyez, ou une relation qui est dans sa continuité. Cependant, avec la carte de l'eau, on nous dit très clairement que effectivement ça avance, mais ça avance de façon douce, ça avance de façon à ce que vous puissiez voir les choses et ça avance doucement en fait, vous voyez, sûrement mais doucement. Ici, la carte de l'eau nous montre qu'il faut aussi suivre ses intuitions, c'est la part féminine, c'est la part des émotions, c'est le côté yin que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, pour mes amis scorpions, il va peut-être falloir faire ressortir ce côté-là, faire ressortir vos intuitions, trouver peut-être aussi un équilibre entre le côté action et le côté intuition. On a ici l'étoile de l'homme, donc ça peut concerner un homme de votre entourage, ça peut concerner un homme qui vous tient énormément à cœur, ça peut aussi vous concerner vous si vous êtes un homme.
Ou bien alors si vous êtes une femme avec des énergies plutôt yang, donc des énergies plutôt d'action, des énergies où vous êtes très ancré, des énergies où vous avez envie de mettre les choses en place. Ici, on peut nous parler avec ces deux énergies tout à fait pas inversées mais opposées, voilà, merci, qu'il faut peut-être trouver un équilibre justement entre votre part féminine et votre part masculine, où il faut trouver un équilibre entre le fait de purifier, de suivre son intuition et le fait d'être dans l'action. On a vu dans le tarot effectivement qu'il y avait la tour, donc il y avait un effondrement, il y avait quelque chose à modifier, il y avait quelque chose qui va vraiment bousculer votre vie ou qui a bousculé votre vie parce que vous avez décidé de changer des choses, vous avez décidé d'avancer, d'aller vers votre propre bonheur. Ici, très clairement avec le Béline, on nous dit que équilibrez vos polarités pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer dans ce projet, pour pouvoir ici être en équilibre par rapport à ce que vous souhaitez. On a la carte de la table et on a l'accident. Alors pour moi, il va y avoir une invitation très qui va vous faire plaisir, une invitation qui sera très positive pour vous, une invitation qui va vous permettre justement peut-être de faire ressortir ce projet, de faire ressortir cette relation, de faire... En fait, ça va être l'occasion, je ressens que ça va être l'occasion pour mes amis scorpions de pouvoir dire les choses, de pouvoir exprimer les choses. Cette invitation va être très très importante, là sur cette quinzaine ou sur les jours avant, les jours après, hein, vous savez que les énergies ne sont pas figées. La carte de l'accident nous montre que on en revient un petit peu sur cet aspect de trahison peut-être que vous avez vécu. Et moi, pour moi ici, je ressens des peurs. Je ressens la peur que ça se passe mal, la peur peut-être qu'il y ait de nouveau des trahisons, la peur peut-être que dans ce projet, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez, la peur que dans cette relation, il y ait peut-être des mensonges, il y ait peut-être des non-dits. Je ressens plus une peur assez présente à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit vraiment d'équilibrer vos polarités, d'équilibrer les choses parce que c'est comme ça que vous allez réussir à surmonter vos peurs, justement. Et oui, on a la trahison qui revient. Ok. Alors, c'est exactement ça. En fait, pour moi ici, il y a un partenariat très important. Une union, peut-être la construction d'un couple, peut-être ici une union professionnelle, un contrat peut-être au niveau de votre entreprise. Il y a eu des trahisons par le passé. C'est clair, c'est net, ça ressort bien dans le Béline, ça ressort bien dans le tarot. Il y a eu des trahisons et vous avez peur de nouveau d'être trahi. Vous avez peur de nouveau qu'il y ait des mensonges, qu'il y ait des non-dits, qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitiez, qu'il y ait peut-être des personnes qui vous fassent comme un coup bas, vous voyez, vous plantent un couteau dans le dos par rapport à ça. Vous êtes très méfiant par rapport à une situation. C'est ce que je ressens ici, mes amis scorpions. Mais nous avons la paix. Nous avons l'harmonie. Nous avons ici la protection de la part du divin. Pour moi, il faut surmonter cette peur. Il faut peut-être purifier votre entourage. Il faut peut-être à un moment donné chambouler, tourner le dos à certaines personnes. Peut-être ici purifier toutes les énergies qui sont autour de vous. Changer votre manière de faire avec certaines personnes. Il y a effectivement des actions à mettre en place par rapport à ça. Mais ça reste des peurs. Ça reste pour moi ici quelque chose qui fait partie de votre passé, qui a encore des conséquences sur votre présent, mais pour moi ça n'empêchera pas l'union, ça n'empêchera pas le partenariat, ça n'empêchera pas ici le fait que vous soyez dans l'action par rapport à ce projet. D'accord? Ça reste... comment vous dire? C'est des trahisons en fait effectivement qui ont été là par le passé. Vous pouvez vous méfier effectivement de ces personnes, des personnes qui parlent dans votre dos, peut-être des pourparlers qu'il y a autour de vous, peut-être effectivement de vous méfier des personnes qui ne sont pas dans la bienveillance avec vous. Mais moi je ressens tellement un équilibre à l'intérieur de vous et une envie d'être dans cette action, d'être dans ce projet, et surtout d'être dans votre mission de vie, que de toute façon la paix est là. On a la paix sur l'accident et on a la paix sur la trahison. Donc vous pouvez être serein ici mes amis scorpions par rapport à ce projet ou par rapport à cette relation. On va aller un petit peu plus loin ici avec le Béline. Alors effectivement on a les pourparlers et les pénates. Donc il y a des discussions autour de ça.
Il y a des discussions autour d'une trahison, il y a des discussions autour de quelque chose qui s'est mal passé pour justement pouvoir retrouver la paix, pour mettre des actions en place et pouvoir tourner le dos à ces trahisons. La carte des pénacles nous montre que ça peut être quelque chose qui est en lien avec votre foyer, ça peut être quelque chose qui est en lien avec votre famille, ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec une entreprise familiale, mais ça nous montre aussi ici qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation, par rapport à cette trahison du passé, par rapport à ce qui s'est passé et qui aujourd'hui peut-être entrave votre avancée parce que vous avez peur de nouveau d'être trahi. Pourtant, on a l'union, on a l'invitation, on a la paix, on a les pénates, on a l'eau qui purifie. Donc pour moi, tout est ok pour que vous puissiez avancer. Il faut vraiment travailler sur vos peurs, il faut discuter peut-être de vos peurs, il faut discuter de ces trahisons avec les personnes autour de vous. Peut-être aussi voir la situation de façon beaucoup plus en retrait et moins la vivre pour moins la subir. D'accord? Mais pour moi ici, il y a une très belle avancée. On retrouve la paix de toute façon sur cette trahison. On retrouve la paix sur ces pourparlers, sur les choses qui se sont mal passées par le passé, justement. D'accord? Donc ici, le message, il est clair pour mes scorpions, autant dans le tarot que dans Monsieur Béline. Il faut vraiment retrouver votre paix intérieure et nettoyer toutes ces énergies négatives du passé qui pourraient entraver justement l'avancée de ce projet. Parce que pour moi, l'univers met vraiment tout en place pour que vous puissiez avancer. Que ce soit professionnel, personnel, amoureux, que ce soit dans une entreprise, dans un projet associatif, peu importe. Les bâtons qu'on a essayé de vous mettre, en fait, pour moi, ne vont pas prendre, d'accord? Bien sûr que les gens vont peut-être essayer, bien sûr que les gens vont parler, bien sûr que vous savez comment ça se passe, on est dans un monde de dualité. Mais pour moi, ça va pas prendre, d'accord? Parce que vous avez envie d'avancer et parce que vous trouvez votre paix intérieure. Bon, parfait mes amis scorpions. Allez, on continue sur le domaine amoureux. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe pour vous sur cette quinzaine. Alors, pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Alors, on a le rendez-vous, on a les réseaux sociaux, ok. Waouh, on a le feeling. On a le lâcher-prise, le déménagement. L'aventure. Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée, non? Peut-être pas. On va en prendre une dernière, s'il te plaît. La déception. Bon. Ok. Alors. Ces peurs reviennent, enfin, on est vraiment là-dedans, hein. Ces peurs reviennent, que ce soit dans le domaine général d'un projet ou d'une relation, vous avez peur d'être déçu, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez, vous avez peur ici que, vous avez peur d'avancer en fait. Et on vous dit très clairement ici de lâcher prise par rapport à ça. Vous avez certainement pour les personnes célibataires une rencontre, un rendez-vous. Pour les personnes qui sont en couple aussi d'ailleurs, vous allez peut-être programmer quelque chose tous les deux. On nous parle ici de beaucoup de communication, de beaucoup d'échanges, de beaucoup de connexions entre vous. Ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être ici une rencontre par le biais d'internet. Voyez, vous l'adaptez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on nous parle de beaucoup de communication entre vous. Un feeling très important, une connexion très pure entre vous et cette autre personne. Que vous soyez en couple ou que vous soyez peut-être dans l'optique d'aller à ce rendez-vous, dans l'optique d'aller à un endroit où vous allez faire une rencontre, peu importe. Mais là, on nous parle vraiment de deux personnes qui se connectent, de deux personnes qui sont en feeling, de deux personnes ici qui se comprennent pour moi. Vous voyez, vous vous comprenez au regard, vous vous comprenez quand vous vous parlez, vous comprenez cette connexion, vous avez des attraits, vous aimez faire les mêmes choses, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une connexion hyper importante ici entre deux personnes. On nous dit de lâcher prise. De lâcher prise sur vos peurs, de lâcher prise sur cet aspect de déception, de lâcher prise sur votre passé. Ici, l'univers vous envoie quelqu'un qui est en totale connexion avec vous, les amis. On vous envoie quelqu'un ici qui va vous donner de l'énergie, de l'impulsivité, de l'aventure,
qui va vous donner peut-être pour moi, qui va vous faire des propositions, qui va vous sortir de votre routine, très clairement. On nous parle pour certains de déménagement. Donc, il est possible pour les personnes qui soient en couple que vous ayez envie de déménager, d'habiter ensemble, d'acheter une maison, peut-être de louer un bien, peu importe, mais en tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans votre couple, il y a un déménagement qui peut se faire. On me parle aussi d'une possibilité de rencontre lors d'un déménagement ou d'une possibilité de rencontre lorsque vous allez changer de ville, changer de village, changer de pays, peu importe. Il y a un mouvement qui se fait qui va permettre de laisser la place à cette connexion, qui va permettre ici de laisser la place à une nouvelle personne de rentrer dans votre vie. Mais pour cela, il faut vraiment lâcher prise, il faut lâcher le passé, il faut avancer sur cette trahison, il faut avancer sur cette déception. Parce que le passé, ok, c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas de problème, vous avez été trahi, on vous a menti, peut-être qu'il y a des choses qui se sont mal passées. Mais ce passé n'est pas là pour venir, comment vous dire, entraver le présent, ou n'est pas là pour entacher le présent ou le futur. Vous voyez, il faut bien sûr tirer des leçons du passé, il faut bien sûr comprendre ce qui s'est passé et il faut bien sûr avancer avec cela. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Comme je vous l'ai souvent expliqué, on est dans un monde de dualité, de choix, d'apprentissage, notre âme est en constante évolution. Donc c'est comme ça, on s'est incarné pour ça et c'est comme ça. Mais il faut aussi comprendre que si ce passé est trop présent, il va, comment vous dire, entacher votre futur. Je ne sais pas si je suis assez claire au niveau de mes explications, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de lâcher avec ce passé, de vivre vraiment l'instant présent tel que vous avez envie de le vivre. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Pourquoi? Parce qu'ici, pour moi, vous êtes en présence d'une personne avec qui ça peut très bien se passer, avec qui il y a des atomes, comment vous dire, il y a une certaine connexion et vous la ressentez en plus, cette connexion. Vous la ressentez à l'intérieur de vous, vous êtes en paix, vous êtes en harmonie quand vous êtes avec cette personne. C'est pour ça qu'avec le Béline, on avait cette carte de paix derrière la trahison, que ce soit professionnel ou amoureux. On a la paix au final. On a le soleil dans le tarot, aux finalités, malgré effectivement les embûches, malgré tout ce qui a pu se passer. D'accord? Bon. On va aller regarder un petit peu maintenant avec le tarot votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre autre. Alors, votre état d'esprit à vous déjà, par rapport à cette situation, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à votre couple. Alors, on a la reine de denier, ok, et la princesse de bâton. Alors, votre état d'esprit à vous, c'est vous avez envie de voir plus loin, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de couper avec ce passé, vous avez envie d'être dans la stabilité financière, matérielle, vous avez envie d'être ancré, vous avez envie de poser votre empreinte. Vous voyez, pour moi, cette reine de denier, c'est quelqu'un qui est dans la sécurité. Vous avez envie d'être protégé, d'être dans la sécurité, de ne plus avoir à craindre peut-être justement de cette trahison, de ne plus avoir à craindre de votre passé. Et c'est pour ça qu'ici, avec la princesse de bâton, vous regardez devant vous. Vous avez envie de poser des actions pour justement aller vers ce rendez-vous, aller vers cette personne, pouvoir construire avec cette personne. Pour moi, vous êtes dans une avancée très positive ici, mes amis scorpions, malgré des difficultés, malgré effectivement ce qui s'est passé dans certaines histoires, dans certains projets, dans ce qui a pu être compliqué pour vous pour pouvoir avancer. Pour moi, vous n'avez rien lâché. On avait ce 3 de denier qui nous parlait vraiment de croissance, de planification, de célébration. Moi, je pense que vous êtes vraiment dans cette optique-là, qu'elle soit générale ou qu'elle soit amoureuse. Vous êtes dans une optique d'avancer. Vous êtes dans une optique où vous avez envie de construire, mes amis scorpions. Bon, on va regarder maintenant, merci, la personne de l'autre côté. Alors, on a le 2 d'épée. Ok. Merci. Et on a le 3 de bâton. Bon. Alors, la personne en face de vous peut être effectivement dans une certaine dualité.
Le 2 d'épée nous montre qu'il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être un mental qui travaille beaucoup, il y a peut-être ici des décisions que cette personne doit prendre par rapport à sa vie, par rapport à vous, par rapport à la relation. Vous pouvez inverser les énergies, hein, d'accord? Si vous vous reconnaissez plus, vous, par rapport à ça. Le 3 de bâton nous montre que elle a envie de prendre une décision, en fait, pour pouvoir avancer. Cette personne, elle a envie de prendre une décision pour pouvoir construire. Elle a envie de prendre une décision, justement, de ne plus être dans ce chagrin, de ne plus être dans cette peur, de ne plus être dans cette dualité, de ne plus être dans ce mental, en fait, qui travaille et qui lui dit « mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu es sûr de... » Voilà. Ça, en fait, stop. Elle veut arrêter. Elle veut arrêter pourquoi? Parce que elle veut avancer. Elle veut planifier. Elle veut que les choses se mettent en place. Elle veut construire avec vous. Elle veut construire avec une personne si elle est célibataire. Vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Elle a envie d'aller à ce rendez-vous. Elle a envie de communiquer. Elle a envie d'avoir ce feeling. Elle a envie de ne plus être dans cette déception, justement. Elle a envie de ne plus subir les erreurs du passé, de ne plus être dans cette trahison du passé et de pouvoir avancer avec beaucoup plus de sérénité, les amis. Waouh, c'est magnifique. Vraiment. Alors, on va continuer maintenant avec les anges de l'amour. Et on va regarder tout de suite ce qu'ils ont à nous dire pour mes amis scorpions. Pour cette première quinzaine. Alors, on a la relation karmique et on a gardé l'esprit ouvert. Alors, la relation karmique va nous parler ici, vous connaissez déjà votre âme sœur, vous connaissez déjà votre partenaire, vous connaissez déjà la personne que vous allez rencontrer. Pour moi ici, sur cette guidance-là, pour certains de mes amis scorpions, la personne avec qui vous allez avoir rendez-vous, la personne avec qui vous allez construire, la personne avec qui vous voulez être, vous la connaissez déjà. D'accord? C'est pour ça qu'à côté, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Parce que peut-être que cette âme sœur est différente du type de personne que vous souhaitiez peut-être avoir ou que vous aviez dans l'esprit d'avoir. Vous me suivez? On vous dit ici d'être... vous voyez cette prise de hauteur que l'on avait dans le tarot par rapport à un projet ou par rapport à une relation, on en est vraiment là. Prenez de la hauteur par rapport à la situation. Regardez la situation dans son ensemble et gardez l'esprit ouvert par rapport à tout ce que l'univers peut vous proposer. Moi, pour moi ici, pour la majeure partie de mes amis scorpions, vous allez faire une rencontre si vous êtes célibataire avec une personne peut-être que vous avez déjà rencontrée, ou alors une personne, vous allez connecter avec une personne que vous connaissez déjà. D'accord? Voilà mes amis scorpions. J'espère en tout cas que ce message pourra vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.